Vous venez d'arriver en Israël, eh bien d'abord, bienvenue. Vous avez été une centaine dans un vol groupé arrivé il n'y a pas très longtemps, quelques semaines à peine. Donc restez avec nous si vous êtes parmi ceux qui étaient dans cet avion, car ces infos vont vous concerner. Voilà, si vous habitez Tel Aviv encore plus, c'est nos amis Stéphane Goldin et Céline Benamou, les proectorimes de la ville, ceux qui vont s'occuper de vous, à vous intégrer, qui vont vous donner des tuyaux. Restez là. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Calita, en savoir plus sur l'ALIA. Alors, en savoir plus sur l'ALIA, ça tombe bien, puisque c'est le slogan de cette émission. Qu'est-ce que vous allez faire pour les nouveaux arrivants ? Alors, on va commencer dès la semaine prochaine, en fait, puisqu'il y a eu effectivement, comme tu le disais, plusieurs vols d'Olim, et le 16 et le 17 et le 28 juillet, il y a un vol qui arrive ce dimanche aussi encore, donc on a plusieurs jeunes nouveaux Israéliens qui vont arriver et qui risquent d'être un petit peu perdus, et un de nos objectifs, c'est de leur donner très rapidement des repères pour essayer de gagner du temps dans l'intégration. Donc des clés pour mieux comprendre ce qui se passe autour d'eux. Les bases, les premiers pas, les bases, on a donc dès le mardi 6, on organise une mini-conférence, workshop, enfin c'est vrai quelque chose de plus informel, atelier, c'est vraiment plutôt transmettre l'info, qu'on appelle d'ailleurs trucs et astuces pour gagner du temps dans votre intégration, puisque l'objectif c'est de vous donner tout ce qu'il faut savoir au départ pour éviter les frustrations, les pertes de temps, la galère, tout simplement. La galère. Voilà. On évitera. Il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Et puis, recevoir aussi vos questions et pouvoir y répondre tout de suite. Ce sera quand exactement ? C'est le mardi 6 août. À 11h, au 14 rue Balfour. Pour des raisons d'organisation, de logistique, on demande aux personnes de s'inscrire avant. Là aussi, sur notre page Facebook Olim francophone de Tel Aviv, pour qu'on puisse organiser et, si nécessaire, avoir besoin prendre une salle un peu plus grande. Mais voilà, je pense que c'est important de passer une heure et demie avec nous pour justement gagner ce temps et que tout soit beaucoup plus simple et finalement se libérer du temps pour la suite. Ok, alors fin août, c'est on va dire presque la rentrée, on n'y est pas encore, mais bon voilà, on prépare, il faut bien que vous vous prépariez à l'avance. Qu'est-ce que vous proposez à ceux justement qui viennent d'arriver, qui sont un peu angoissés de cette rentrée, en tout cas ils ne connaissent pas quoi, ils vont plonger dans l'inconnu. Alors deux choses, la première chose... Aujourd'hui, nous avons beaucoup de familles qui viennent vivre à Tel Aviv, donc des familles avec des enfants. Donc ces enfants vont être scolarisés et c'est important qu'ils puissent, que les parents et aussi d'ailleurs les enfants puissent connaître comment fonctionne le système scolaire en Israël. C'est un système qui est complètement différent que du système en général français, mais en tout cas européen, donc des pays d'où ils viennent. Et donc le 27 août, donc nous aurons une conférence avec Karine Berda. Karine Berda est la responsable des programmes pour les Olim Hadashim au ministère de l'Éducation israélien. Et donc elle viendra présenter devant les nouveaux Olim le système scolaire, comment fonctionne l'école, comment les rythmes, comment les choses marchent. C'est un système qui est complètement différent que celui de la France ou d'autres pays. Et donc, il est important pour les parents de tout de suite rentrer et de s'approprier, je dirais, ces nouvelles donnes, je dirais, pour qu'ils puissent d'abord comprendre, pour qu'ils puissent s'intégrer plus facilement, pour qu'ils puissent aussi comprendre leurs enfants qui vont revenir parce que les enfants, après, c'est eux quand ils disent « T'as des devoirs ?» Non, pas de devoirs. Il n'y a pas de devoirs en Israël. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est bien, moi, qu'il n'y a pas de devoirs. De toute façon, je ne comprends pas, alors. Alors, parallèlement, nous aurons aussi sur YouTube un petit film que nous allons préparer. Sympa. Tout ça pour donner les premiers... c'est là aussi un peu les trucs et astuces, comme Céline en parlait tout à l'heure, mais là pour les enfants, pour comprendre ce qu'il faut mettre dans son cartable, donc en hébreu et en français. Et comment les choses s'appellent, comment on appelle un cartable, comment on appelle une règle, comment on appelle un cahier. Donc des petits mots rudimentaires qui vont les aider. J'imagine que c'est court et ça parle à tout le monde. C'est sympathique, c'est organisé, c'est filmé et notre actrice principale est une jolie petite fille mignonne comme
toutes, qui, elle, est arrivée très tôt en Israël, mais qui aussi parle très bien le français. Donc il elle connaît a bien les deux langues, et donc elle peut parler. cultures. Alors, comment on trouve Voilà. ce film? On va le mettre sur notre page. Donc, sur la page sur Facebook, Olim francophone, d'accord. On va l'envoyer aussi, donc, puisque toutes les semaines, en dehors du mois d'août, on le fait une semaine sur deux, parce on envoie une newsletter au Olim de Tel Aviv avec toutes les informations, y compris celle-ci. Et donc, ils pourront avoir accès. Alors, c'est aussi bien pour les parents, mais c'est surtout pour les enfants. Et l'idée de faire cette petite vidéo YouTube nous est venue en observant nos propres enfants qui ne cessent d'utiliser YouTube, n'est-ce pas ? Et on s'est dit que ça allait leur permettre de pouvoir repasser ça autant de fois qu'ils le voudront, et donc d'arriver les premiers jours de l'école en ayant entendu au moins les premiers mots. Vous allez communiquer directement avec les enfants. C'est ce qu'on espère. C'est magnifique, mais si, c'est sûr que ça va marcher, ça c'est clair. Ok, alors puisqu'on parle des enfants, on parle forcément des parents, parce que les enfants vont changer, donc les parents vont devoir s'adapter. Ils vont devoir s'adapter, et c'est vrai que... il faut des clés pour s'adapter. Il va falloir s'adapter. Alors c'est vrai que les clés, c'est vrai que c'est la langue hébraïque, et l'hébreu est une chose qui est très importante, mais c'est aussi la question de l'emploi. Mais l'emploi, pas que pour les parents, et je pense que nous allons mettre le doigt pour le semestre à venir sur la question de l'emploi des parents, mais aussi l'emploi des jeunes en général. Nous avons un trop grand nombre de jeunes qui n'ont pas de réponse satisfaisante sur la question de l'emploi à Tel Aviv, et nous allons travailler évidemment en partenariat avec Kalita. Des jeunes qui ne sont pas forcément diplômés, qui ont besoin qui sont diplômés et qui n'arrivent pas à pénétrer, et ils n'ont pas de réponse satisfaisante au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, nous allons travailler avec Kalita là-dessus, parce que c'est important. Il y a tout un tas d'ateliers qui permet de comprendre pour trouver des solutions, parce que c'est une des bases pour pouvoir réussir sa vie en Israël. D'un côté, il y a l'hébreu, mais il faut aussi une parnassa derrière. Non, mais parfois les jeunes ont l'hébreu, mais ça marche pas parce qu'ils ne savent pas comment. Exactement. Donc il y a les clés, il y a des codes, il y a des réseaux, et donc nous souhaitons travailler. Et franchement, dans les mois qui viennent, à partir c'est franchement insister sur la question du travail, parce que c'est quelque chose il n'y a pas que pour les jeunes d'ailleurs, mais surtout sur les jeunes, parce que c'est un point qui vous préoccupe. Bon, vous avez bien raison. Avant de continuer sur le sujet de l'emploi, je fais juste un petit retour arrière pour revenir aux parents. Et simplement, il y a la période, les premiers temps d'Alia, en tant que parent, c'est très déstabilisant, parce qu'on perd nos repères vis-à-vis de nos enfants et du positionnement qu'on doit avoir ou qu'on avait l'habitude d'avoir avec ses enfants. Que l'autorité parentale en prend un coup. En prend un coup, puisque très vite, les enfants apprennent et parlent hébreu et se débrouillent en hébreu, quand nous-mêmes, pour X raisons, on met beaucoup plus de temps et on est un peu à la traîne. Et il arrive parfois même, c'est fréquent, que ce soit les enfants qui, on lui dit, tiens, qu'est-ce qui est écrit là ? C'est une facture. Donc ils rentrent dans des sujets qui ne sont pas forcément les leurs, pour des raisons de langue. Et donc, comment se positionner face à ça ? Comment gérer le fait, on le disait en plaisantant, mais c'est quand même la réalité des enfants qui disent, non, il n'y a pas de devoir, maman. Et nous, on n'est pas vraiment en mesure de savoir si oui ou non il y a des devoirs. Et puis même s'il y en avait, est-ce qu'on pourrait les suivre et comment on les accompagnerait ? Et il y a tout un tas de questions qui se posent. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place quand même aujourd'hui pour accompagner les parents d'enfants nouvelles migrants, etc. Mais c'est vrai que... En tout cas, ça se pose. Et c'est bien que et donc justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, on utilise ces choses. On utilise notamment une personne qui est très férue en la matière, qui s'appelle Muriel Derry, qui a travaillé dans le système éducatif en tant que méga-charrette, c'est-à-dire coordinatrice entre les équipes pédagogiques et les parents, qui elle-même est coach familial, etc. Et donc, on va elle va faire une conférence, un atelier fin septembre, faire un atelier avec elle sur ce sujet et un groupe de parole. Et vraiment, je crois que c'est important d'y participer. Un groupe de parole, c'est bien parce que vous allez vous sentir moins seul. On n'a pas honte, on peut dire quel genre de difficultés on rencontre. On peut échanger avec d'autres parents. Et puis parfois, ça donne un petit coup de booster. On peut avancer. Et se donner des solutions, des conseils, c'est vraiment c'est l'idée. En tout cas, merci à tous les deux d'être dernière information. Non, parce que tu nous invites
vérité, on ne veut plus s'arrêter, nous, tu Mais vois. d'accord, mais J'ai non, quand même une dernière Oui. information parce qu'on d'accord, Bon, on en a fait, oublié, ils veulent vous montrer on a, qu'ils on a oublié de la, travaillent pour on a oublié de la Ok. préciser. Nous sommes en train d'organiser. Ça sera au moment de Soukot. Les choses sont franchement actuellement au Bien balbutiement. avancé. Non, au balbutiement. D'accord. Nous En sommes plus, on train. apprend des expressions en français avec nos amis de Tel Aviv au bas du ciment. au bas Voilà. du- Balbu, Ça se dit c'est pas les balbutiements, le Ah, début de balbutiement. quelque Pas, chose. je sais, Balbutiement. Alors, parce que balbutiement. bas du ciment, j'ai dit, Non, bon, je sais c'est pas nouveau. comment dire. Ah, alors, chaud. Enfin, S'ils arrivent à suivre Mais tes à travers- auditeurs, moi je leur donne. on est en train D'accord. de lancer on est en train d'organiser. Ça se passera sur le boulevard Rothschild, Ok, un tournoi de pétanque sympa. national avec l'ensemble d'équipes d'Olim Hadashim de tous les Bon, mais pays. si on est au De bal- toutes les Est-ce que filles. si on est au balbutiement du jeu, est-ce que si on n'a pas L'ensemble- vraiment les fondamentaux, on peut y aller? On peut venir même sans les fondamentaux. Ça sera un tournoi de pétanque national D'accord. avec la fédération de pétanque israélienne. Israélienne. Et donc nous aurons des Olim qui Ah non, vont mais là, venir là, de c'est- tout Israël. On est au summum. Non, mais du- alors, tout attends, Israël, de est-ce que tout tu savais qu'il y a Israël. une fédération de pétanque israélienne Israélienne. Bien sûr. Tu Voilà. savais Mais bien sûr. Ben non, on l'a Et donc découvert. on va vous préciser la date. Ça sera Ils vont bientôt venir, Ça d'ailleurs. sera pendant les vacances de Soukot, Ouais. un jour. Il y aura plein d'activités. Ça se passera sur le boulevard Rothschild. Ça va être une grosse fête. Et ça sera avec des Olim qui vont venir, des Olim du monde entier et de toutes les villes d'Israël. Bon, ben voilà, moi je vous dis, Marseillais, mettez-vous sur les rangs parce que vous avez de l'avenir. Sortez Voilà. le pastis. On a le droit? On peut venir avec? Oui. Ok. Nous, on Bon. ne peut pas fournir l'alcool, mais vous pouvez venir avec. On peut fournir les glaçons. Bon, avec modération, évidemment. Merci beaucoup pour ces infos. Apparemment, si vous arrivez à Tel Aviv, vous allez être bien reçus. Voilà. J'espère. Merci pour tout le travail que vous faites. Non, mais c'est vrai, Je pensais au Stéphane. balbutiement. Vous apprendrez de nouvelles expressions également aussi. À bientôt, En français, tout cas. vous venez en Israël et vous apprendrez de nouvelles expressions en français, c'est tout l'objectif. De Balbutiement. l'Alia. De Balbutiement, c'est l'Alia, Tachles. on y est. À très bientôt. Ciao. Ouais. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.